Israël n'avait que deux chemins pour arriver en Égypte. Israel had only two routes to choose from in order to enter Donc Egypt. les deux chemins, c'est ce que vous voyez là. Donc il y avait le chemin des Philistins et le chemin des Moabites, donc où il y avait les Ammonites. Et les deux chemins conduisaient directement vers l'Égypte. So the two routes are the highways that you see there. There was the way through the Philistine nation or the way through the Moabite nation. Le retour du royaume d'Israël en Afrique. The return of the kingdom of Israel into Africa. Le retour du royaume d'Israël en Afrique vers 721 avant Jésus-Christ. L'histoire nous informe qu'en 721 avant Jésus-Christ, il y a eu un départ massif du royaume d'Israël. The return of the nation of Israel into Africa around 721 before Christ. History tells us that 721 before Jesus Christ, there was a massive return of the children of Israel into Egypt. Selon les annales assyriens, 27 990 juifs ont été déportés par les Assyriens pendant l'assaut de Sargon II. According to Assyrian records, 27,990 Jews were deported by the Assyrians during the attack of Sargon II. Le reste de la population était retourné en Afrique. The rest of the population returned to Africa. Et le secours du pharaon Shaba de Sceaux, roi d'Égypte, arriva en retard. Nous le lisons dans 2 Rois au chapitre 17 au verset 4 et 8 et dans Osée au chapitre 7 au verset 11. And the assistance from Pharaoh Shaba, Pharaoh of Sceaux of Egypt, came late. We read that in 2 Kings chapter 17, 4-8 and Hosea chapter 7, 11. Et les prophètes avaient annoncé bien avant ces départs en Afrique en disant dans Osée au chapitre 9 au verset 3, ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm, donc le royaume d'Israël, retournera en Afrique, en Égypte à l'époque. And the prophet had announced well before this departure towards Egypt of the children of Israel in Hosea chapter 9 verse 3 that the children of Israel would not remain in the country of the Lord or the land of the Lord, that they would return to Africa or Egypt at the time. La Bible précise leur départ et les lieux où ils avaient campé en disant dans Osée au chapitre 9 au verset 6 car voici le peuple du royaume d'Israël part en Afrique, donc en Égypte, à cause de la dévastation, et l'Afrique le recueillera, neuf leur donnera des sépulcres. Hosea chapter 9 verse 3 says, They shall not dwell in the Lord's land, but Ephraim shall return to Egypt, and shall eat unclean things in Assyria. Le Talmud, qui est un document aussi très important pour les Juifs actuels, The Talmud, which is another important document of the Jews, affirme ce départ en Égypte dans le Talmud, dans la plume de Marzoutra, donc le grand rabbin Marzoutra, au chapitre 94, colonne A, que le royaume d'Israël était parti en Afrique. The Talmud, another important document for the Jews, confirms in the book of Mazutra 94a. This document confirms that the children of Israel, the kingdom of Israel, went into Africa. Alors voilà l'assaut qui était venu contre le royaume d'Israël, et le combat s'est passé à Samarie. C'est là que le pharaon Shaba était mort. So here you can see the attack or the assault that came against the children of Israel, and the battle happened at Samaria. Samaria is the place where the Pharaoh Shaba lost his life. Donc la bataille s'est passée à Samarie, qui était la capitale
du royaume d'Israël. So the battle happened in Samaria, which was the capital of the kingdom of Israel at the time. Alors, la population pendant cette bataille a pris les deux chemins que nous avons présentés maintenant. And when the children of Israel fled from this battle, they used the two routes that were shown to you earlier, heading towards Egypt. Et donc après, il est resté le royaume de Juda. When these groups, the children of Israel, fled, it was the tribe of Judah that remained. Lui aussi, le royaume de Juda est retourné en Afrique après le royaume d'Israël. Le premier retour de Juda en Afrique était annoncé par le prophète Jérémie. Even the kingdom of Judah later returned into Africa, following the children of Israel that had already gone there. Et il dit ceci que alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes s'élevèrent et s'en allèrent en Afrique. The first return of the children of Israel or Judah to Africa was announced by the prophet Jeremiah. And it says that all the people, from the youngest to the oldest, and the leaders of troops left and fled towards Africa. Donc, ils avaient peur des Chaldéens qui les avaient attaqués. They were afraid of the Chaldeans who were attacking them. Nous lisons ces textes dans 2 Rois au chapitre 25, verset 26, et dans Jérémie au chapitre 37, verset 8. We find this text in 2 Kings 25, verse 26, and Jeremiah 37, verse 8. Alors voilà la campagne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, You can see contre through, Juda. So here is the campaign of King Nebuchadnezzar against Judah. Alors Nebuchadnezzar est parti du nord aussi. Nebuchadnezzar also left from the north, came from the north. Donc il est parti de là, donc là où vous voyez la flèche jaune. So he left from this area, coming down this way, where you can see the yellow arrow. Il est descendu He was a north towards the south direction jusqu'à Jérusalem. until Jerusalem, Et le peuple est descendu directement en Égypte. and the people fled towards Egypt. C'était en 598. This took place in 598 BC. Et la classe de l'élite a été déportée à Babylone. What happened during this time was that the elites were deported and taken towards Babylon. Donc voilà la flèche qui nous montre quelle direction ils avaient pris jusqu'à atteindre Babylone. So you can see here the arrow that is showing the route that they took in order to reach Babylon. Après, il y a eu le deuxième retour de Juda en Afrique. Following this, there was also the second return of Judah towards Africa. Et la Bible nous dit que, et l'histoire nous rapporte aussi que la classe de l'élite qui était revenue à Jérusalem après la déportation à Babylone fut à nouveau attaquée et rejoignit l'Afrique. History records that the elite class that returned to Jerusalem after their deportation to Babylon was once again attacked, and they fled towards Africa. Donc c'est Jérémie qui nous rapporte cet événement dans Jérémie au chapitre 43, versets 5 et 6. This you will find in Jeremiah chapter 43, verse 5 and 6. Il dit, et Jochanan, fils de Kériach, et tous les chefs des tribus prirent tout le reste de Juda qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuchadnezzar, chef des gardes, avait laissées, et avec Guédalia et aussi Jérémie le prophète et Baruch, ils allèrent en Égypte car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel et arrivèrent à Takpanès. And you will find in Jeremiah 43, verse 5 to 6, it says,
But Johanan son of Kera and the captains of the forces took all the remnant of Judah who had returned to dwell in the land of Judah from all the nations where they had been driven, men, women, children, the king's daughters, and every person whom Nebuzaradan, the captain of the guard, had left with Gedaliah son of Ahikam, the son of Shaphan, and Jeremiah the prophet, and Baruch, the son of Neriah. Donc voilà la direction qu'ils avaient prise jusqu'à arriver là où la flèche nous montre, c'est à Takpanes là-bas. Here you can see the route that was taken for them to get to an area in Egypt called Takpanes. Donc Takpanes et Patros, c'est pratiquement le même, c'est au même endroit. So Takpanes and Patros are practically around the same area. Alors l'installation de ces Juifs à Patros était annoncée dans Jérémie au chapitre 44, au verset 1er. So the installation of the Jews, or the establishing of the Jews in Patros, was announced in Jeremiah 44, verse 1. La parole